Claire de Vlemings, coach de vie et coach pour adultes autistes Asperger. Je continue Octobre Rose et je continue mes explications sur ce qu'est le cancer du sein. Comme je vous ai dit, ce sont des explications que je donne principalement à l'intention des femmes autistes parce qu'on a cette, comme les femmes non autistes, mais peut-être encore plus, cette angoisse de l'inconnu et de la non-prévisibilité. Et donc, vu que je suis passée par cette épreuve, voilà, je me suis dit que j'allais partager ce que j'avais vécu et ce qui se passe. Donc, dans les 2 vidéos précédentes, je vous ai expliqué ce que c'était qu'une mammographie, ce qui se passe quand on a le diagnostic. Quand on a le diagnostic, évidemment, on a un sacré coup sur la cafetière, parce que quand même, on associe encore toujours cancer et mort, alors que, comme je vous ai dit, le cancer du sein est quand même globalement très bien soigné actuellement. Le fait est qu'une fois qu'on a le diagnostic, on n'a pas le temps de se retourner. On entre dans un tunnel, on entre dans une procédure, dans un protocole, et comme un jour dit une infirmière, on est prise, on est happé dans un tourbillon médical et on n'a pas le temps de réfléchir. On n'a vraiment pas le temps de réfléchir parce que, encore une fois, tout va aller très vite pour pouvoir sauver votre vie. Donc, qu'est-ce qui va vous arriver? Donc, une fois que le cancer aura été détecté, vous allez avoir un rendez-vous à l'hôpital avec le chirurgien ou la chirurgienne qui va vous opérer. Et à partir de là, la machine est lancée. Vous allez avoir énormément d'examens préopératoires. Vous allez d'abord avoir une IRM des seins. Et puis, un peu après, je vais vous expliquer comment se déroule une IRM. Donc, c'est une IRM dans laquelle vous allez être couché sur le ventre pour qu'il puisse bien voir ce qu'il y a à l'intérieur des seins. Vous allez avoir plusieurs types de scanners. Vous allez avoir des PET scans, vous allez avoir une forme de scanner des os pour voir s'il n'y a pas de métastase osseuse. Et vous allez avoir des radios et des prises de sang et un électrocardiogramme. Enfin bon, ça c'est tout à fait anecdotique ce truc-là. Donc un IRM, beaucoup de gens paniquent avec l'IRM. Et personnellement, la première fois que j'ai dû faire l'IRM, j'étais dans une panique épouvantable parce qu'on m'avait dit c'est bruyant, on est dans un tube, on ne peut pas sortir, on ne peut pas bouger, etc. etc. J'étais allée en train, je m'étais complètement shootée au Rescue Remedy du Dr Bach. J'en avais avalé, sérieusement. Du coup, je suis arrivée à l'IRM tout à fait détendue et j'ai trouvé ça formidable. L'IRM, ça dure 20 minutes. On vous met un casque sur la tête pour éviter une partie des bruits et aussi pour pouvoir vous parler. Pour vous dire quand vous devez cesser de respirer, quand vous ne pouvez absolument pas bouger, etc. Et donc ça fait des bruits tout à fait, on dirait vraiment une symphonie pour orchestre, une symphonie contemporaine. Donc ça fait des tac 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 tac, boum boum boum, tac tac tac, puis ça se tait, et puis ça recommence, tac 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 tac, boum boum boum, tac 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 tac, zzz. C'est vraiment un truc comme ça. Alors comme j'étais extrêmement détendue lors de ma première IRM, j'ai trouvé ça très drôle. J'ai trouvé ça extrêmement amusant. Depuis, j'ai dû en repasser quelques-unes et j'aime bien l'IRM, ça fait pas mal. Alors le tube, pour celles qui sont comme moi un peu claustrophobes, il faut savoir que le tube est ouvert des 2 côtés, que vous avez en main une petite sonnette qui vous permet de sonner si vous êtes prise d'une crise de panique et qui, eux, comme je vous disais, leur permet de vous parler. Et puis tout à coup, ce bazar est terminé et on vous sort, enfin le tube, vous sortez du tube et vous rentrez à la maison. Donc l'IRM, sincèrement, personnellement, pour moi, elle est démystifiée. Alors, quel est l'objectif de tous ces examens? Parce que dans les examens, il y aura des PET scans avec des
choses qui tournent autour de vous, on va vous injecter de l'iode, vous aurez très chaud, vous aurez très froid. Quand vous aurez le scan osseux, eh bien, vous allez avoir le scanner qui passe à 20-30 cm de vous. Donc voilà, ce sont quand même des examens qui sont un petit peu impressionnants. Et le but, et c'est pas pour pomper du fric à la sécurité sociale, le but c'est de voir s'il y a une seule tumeur dans les seins, c'est pour ça qu'on fait l'IRM des seins, et pour tous les autres, c'est de voir s'il n'y a pas des tumeurs qui traînent ailleurs. Si vous n'avez pas des métastases, et évidemment le scanner osseux c'est pour s'assurer qu'il n'y a pas de métastases osseuses. Et donc voilà, tous ces examens préopératoires, eh bien, vous n'allez plus vraiment être maîtresse de votre agenda. C'est l'hôpital qui va gérer votre agenda et qui va vous dire, ben voilà, tel jour, telle heure, vous avez tac, tac, tac et tac, et puis tel jour vous revenez, vous avez ça, puis tel jour vous revenez, vous avez ça, puis tel jour vous rentrez, et on va vous opérer. Comme je vous ai dit dans les autres vidéos, soyez actrice de votre maladie, posez des questions, faites-vous expliquer ce que vous ne comprenez pas, parlez de vos craintes par rapport aux différents examens. Vraiment, impliquez-vous dans la gestion de votre maladie parce que c'est ça qui va vous permettre d'éviter des traumatismes beaucoup plus graves. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo et dans la prochaine vidéo, on continue le parcours et on ira à l'hôpital pour se faire opérer. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, puis je vous dis